Je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir répondu à cette invitation pour participer à cet atelier de formation qui se déroulera pendant ces 4 jours sur le thème renforcement de capacité des experts pour le suivi et la mise en œuvre des mesures d'adaptation et d'atténuation dans la contribution déterminée au niveau national CDL. Cet atelier de formation est organisé pour former des experts nationaux sur le nouveau système de surveillance, rapportage et vérification. En anglais, Monitoring, Reporting and Verification, MRV, et portera sur le suivi des objectifs en matière des inventaires des gaz à effet de serre. C'est donc l'occasion pour moi de rappeler la détermination du ministère de l'Environnement à adresser avec rigueur et pragmatique la lutte contre le changement climatique dans le pays. Les mesures concrètes pour y faire face sont inscrites dans la contribution déterminée au niveau national, le plan d'action national d'adaptation, PANA, et le plan national d'adaptation et notre politique nationale sur le changement climatique. En effet, Haïti, comme membre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a été parmi les premiers pays à ratifier l'accord de Paris en 2017 et il est rentré en vigueur le 30 août de cette même année. Une décision qui a montré encore une fois à quel point le pays est préoccupé par les décisions internationales relatives au changement climatique. En tant que petit État insulaire en développement, avec une faible émission de gaz à effet de serre, le pays a manifesté sa volonté à planifier progressivement sa vision à travers le cadre de transparence renforcé de l'accord de Paris. Cette philosophie a toujours guidé l'ensemble des actions du gouvernement. Ainsi, il s'engage à fournir des informations transparentes et fiables sur ses actions et ses progrès en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Ainsi, les objectifs de réduction prévus dans la contribution déterminée au niveau national à l'horizon 2030 sont de 31% par rapport à un scénario maintien du statu quo ou business as usual. Dans cet esprit, le pays doit prendre les mesures nécessaires pour propulser son développement, s'adapter au changement climatique et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement, le pays s'évertue à respecter d'autres engagements sur le plan international en soumettant son premier rapport de biennal actualisé, RBA, BUR, et travailler sur la finalisation de la 3e communication nationale TNC. Ce sont activités qui impliquaient plusieurs thématiques, des thématiques techniques. Si nous disons des thématiques, nous connaissons au niveau du ministère de l'Environnement, chaque thématique gagne un responsable, gagne un directeur technique qui a mené thématique là. Okay? Donc, et là que nous parlons de contribution déterminée en matière au niveau national, CDL, c'est un document de politique publique, okay, qui bat nous situation pays en matière d'atténuation, en matière d'adaptation, okay, par rapport à tout ça qui gagne que nous relève les effets néfastes du changement climatique. Maintenant, document ça, il baille tout ça qui supposé fait, tout projet qui est supposé implémenter, toute action qui est supposée prendre en considération et comment pour orienter plan d'action nationaux que parler de PANA, que parler de PNA. Okay? Maintenant, puisque son document global qui adresse ces problématiques changement climatique, donc
les directeurs techniques du ministère de l'Environnement, que ce soit la direction des forêts et des énergies renouvelables, que ce soit la direction du changement climatique, capoté de ça, que ce soit la direction de gestion intégrée des montagnes et des bassins hydrographiques, que ce soit la direction que nous qui concernait direction de biodiversité et également la direction des ressources en eau qui gérait tout ça que nous appelons INARI, qui est Institut National des Ressources Hydriques. Parce que nous faisons référence à thématique ça, c'est parce que thématique ça ou bien champs ça, ce sont les champs qui sont les premiers affectés par le changement climatique. Nous tous connaissons la situation forêt par rapport au changement climatique. Okay? Nous tous connaissons la situation ressources en eau par rapport au changement climatique en termes d'impact. Nous tous connaissons la perte de biodiversité dans notre situation par rapport à l'effet néfaste changement climatique. Donc, nous ne sommes pas capables d'implémenter de telles thématiques qui regroupent des activités en matière d'adaptation et d'atténuation sans que nous ne pas mettre en phase sous thématique technique. Okay? Donc, l'atelier Jodia, c'est un atelier qui vise à renforcer des experts ou bien des consultants au niveau national sous affaires, ça que nous relais monitoring, suivi, évaluation, rapportage et évaluation. Ok? Donc, ces 4 journées d'atelier, nous avons une trentaine d'experts nationaux que nous avons renforcés là, ok, pour que ils accompagnent le ministère de l'Environnement, pour que ils accompagnent le secteur de l'environnement. Même dit secteur de l'environnement, nous sommes dans le cadre du ministère de l'Environnement, parce que les actions dans le pays, il y a des actions dans le domaine de l'environnement, ce n'est pas des actions nous capables de compter seulement sur le ministère de l'Environnement, mais nous comptons sur tous les partenaires du ministère de l'Environnement, qui sont des partenaires techniques et des partenaires financiers. Okay? Des partenaires techniques, nous avons les agences des Nations Unies techniquement capables d'appuyer nous dans la mise en œuvre thématique qu'il y a changement climatique. Nous gagnons des organisations de la société civile au niveau pays à intervenir dans le secteur de l'environnement, capable d'accompagner le ministère de l'Environnement dans le domaine. Nous avons des entreprises privées et des entreprises publiques. Par exemple, même des entreprises privées. Vous pouvez demander qui sont les entreprises privées à chercher dans le domaine. On va connaître ça rapidement. Là que par exemple, on prend appareil qui utilise des gaz à effet de serre, appareil qui utilise des bonbonnes de réfrigérants, par exemple, qui émettent des émissions dans l'atmosphère, des gaz, azote, de CO2, etc., qui sont des gaz nocifs pour l'atmosphère et pour la couche d'ozone en général. Nous gagnons des partenaires privés dans le secteur Sahara, par exemple, qui ont commandé des matériels que nous relèvons des matériels à usage de réfrigérants, R22, etc. Okay? Des matériels qui consomment hydrofluorocarbone, okay? Et HFC. Okay? Maintenant, matériel ça est commandé par le secteur privé, okay? qui c'est frigidaire, freezer, climatiseur, etc. Même climatiseur, on a pu utiliser dans la machine, dans la rue. Tout bagage ça, c'est des bagages qui sont commandés par exemple par le secteur privé. Eh bien, le ministère de l'Environnement, dans le même cadre de politique globale, ça, sous le domaine du changement climatique, nous réguler, et bien nous supposons nous réguler le secteur ça, côté que pour un secteur privé, par exemple, commander ces genres de matériel, ils sont supposés adresser le ministère de l'Environnement, et côté que ils soumettent pro forma, ils soumettent kitus, ils soumettent patentes, et ils soumettent une lettre. Et côté que adressé ministre, il y a des ministres d'autorisation pour commander ça. Et chaque monde dans le secteur ça, OK, il y a un quota sur l'année que vous supposez commander. Au-delà de quota ça, le ministère de l'Environnement par exemple certificat pour commander. Vous supposez attendre l'année prochaine par exemple pour rentrer dans le quota annuel là pour être capable de faire commande. Parce que ce sont des matériels qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, qui polluent l'atmosphère, qui polluent ou bien qui a impacté la couche d'ozone. Donc, nous régulons. Okay, ça, c'est un exemple pour moto secteur privé, par exemple, qui côté impliqué dans ça.